Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur 4 Passion par 4, je suis dans une vidéo SmackDown Live, SmackDown du 29 octobre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous avons devant des 400 abonnés les gars, 400 abonnés avant la fin octobre les amis. Donc on commence directement avec Charlotte Flair qui est sur le ring et qui prend le micro. Donc elle nous dit qu'elle est la meilleure, qu'elle est 6 fois championne et que pour elle remporter des titres, pour les autres remporter des titres, c'est un honneur, et pour elle remporter les titres c'est devenu carrément banal. Elle est coupée par Sasha Banks qui fait son entrée et qui dit que Charlotte Flair n'est pas du tout une leader, elle n'aide absolument personne et elle demande quand elle aura son match. Charlotte Flair lui répond, elle lui dit qu'une nouvelle ère s'installe du côté de SmackDown et elle pense vraiment qu'on lui doit un match pour le titre. Elle a déjà battu plusieurs fois, elle a déjà quelqu'un en vue. Et elle a discuté avec Sonya Deville d'une personne qui mériterait son match par rapport à elle. Et ensuite, à Shotzi Blackheart qui fait son entrée sur le ring et qui dit qu'elle est prête à affronter Charlotte. Donc on enchaîne, premier match de la soirée, Charlotte Flair contre Shotzi Blackheart. Donc t'as Sasha Banks qui est en ringside. À un moment donné, t'as Shotzi Blackheart, faut qu'elle arrête les dives quoi. Les dives, elle a jamais su faire des dives corrects quoi. À un moment donné, elle fait un dive complètement raté. T'as Charlotte Flair qui est obligée de la rattraper, sinon elle s'explose la gueule à terre. N'importe quoi, elle a pas pris assez d'élan, donc du coup elle fait un dive complètement stupide. Il faut qu'elle arrête de faire les dives, c'est vraiment ridicule. À un moment donné, Sasha Banks qui me semble-t-elle est devenue face, hein, c'est la meuf qui fait... Sasha Banks c'est la meuf aux 1000 heel turn, aux 1000 face turn, elle fait 10 000 face turn, 10 000 heel turn dans l'année, c'est impossible à comprendre. Donc là Sasha Banks c'est clairement face, hein, elle fait chanter Shotzi Blackheart, elle fait chanter Shotzi à la foule. À un moment donné, t'as Shotzi Blackheart qui est sur le point de frapper Sasha Banks qui était sur l'apron. Et elle est distraite, par celle-ci. Et ensuite, elle se prend une droite de la part de Charlotte Flair et elle se prend une natural selection pour la victoire de Charlotte Flair. Et ensuite, après le match, t'as Sasha Banks qui essaye de secourir Shotzi Blackheart qui la repousse. Et ensuite, t'as Charlotte Flair qui tire la jambe de Sasha Banks. Sasha Banks se retourne et Shotzi Blackheart lui fait un heel turn. Elle agresse Sasha Banks et elle lui fait son diving sweat-on. Donc, Shotzi Blackheart lui fait son heel turn. Why not? Moi ça m'intéresse absolument pas. Elle fait un heel turn normalement c'est progressif. Là elle fait un heel turn, ok elle est énervée d'avoir perdu son match, ok elle attaque à Sasha Banks. Mais là tout de suite elle fait une tête de heel. Tout de suite elle est comme ça. Donc elle a la tête de quelqu'un qui est déjà heel. Non, elle aurait dû faire, si elle jouait bien la comédie, elle aurait dû faire genre une sorte de transition. Elle aurait dû montrer plus son énervement, sa frustration, plutôt que de faire la meuf vénère. Meuf énervée déjà tout le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, elle avait déjà le visage d'une heel, alors qu'elle n'est pas tout à fait heel, elle est en train de turner heel. C'est extrêmement mal joué pour moi. Donc on enchaîne directement avec une interview. T'as Kayla Braxton qui demande son avis à Paul Heyman sur la suspension de Brock Lesnar. Donc il dit que si ça aurait été Roman Reigns, il se serait quand même montré et qu'il détruirait tout le monde. Et Kayla Braxton lui demande si ça aurait été Brock Lesnar. Il dit qu'il irait dans le bureau de Adam Pearce. Il détruirait tout le monde, à commencer par Adam Pearce. Il dit juste ce qu'il pense, mais il est du côté de Roman Reigns et il n'a pas eu de contact depuis avec Brock Lesnar qui a été, je le rappelle, suspendu parce qu'il a attaqué Adam Pearce et qu'il s'est attaqué au staff de SmackDown la semaine dernière. Donc il a eu pris une amende de 1 million de dollars, je crois, un truc comme ça. Donc on enchaîne directement avec le McIntyre Open Challenge. Donc McIntyre lance un Open Challenge et Mustafa Ali y répond. Donc Mustafa Ali oppose une toute petite résistance, mais très rapidement il se prend un Kimura Lock de la part de Drew McIntyre pour la victoire. Donc Drew McIntyre qui impose un nouveau finish. Un nouveau finish, je pense, pour un match qui va... peut-être un submission match contre Roman Reigns à venir. Donc peut-être qu'il va utiliser le Kimura, la Kimura un peu beaucoup... qui va beaucoup utiliser la Kimura en ce moment. En préparation peut-être d'un match... d'un match d'abandon contre Roman Reigns. Donc après le match, t'as Mustafa Ali qui prend le micro et qui dit que le public a décidé de s'allier contre lui tout simplement parce qu'il s'appelle Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali qui évoque le racisme comme prétexte à ses défaites multiples. On enchaîne ensuite avec Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont sur le ring. Donc tu as King Xavier qui adoube Kofi Kingston qui devient Sir Kofi Kingston. Ils se font couper par les Usos. Les Usos leur disent que beaucoup de choses ont changé ici depuis leur départ. Maintenant le show s'appelle The Bloodline Show et Kofi Kingston leur répond qu'ils sont jaloux d'eux et Xavier Woods leur propose un match qu'ils acceptent. Donc nous aurons les Usos contre Kofi Kingston et Xavier Woods un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec un Street Fight Halloween match. Nakamura et Rick Boogs faisaient face à Baron Corbin et Madcap Moss. Donc match assez disputé.
À un moment donné, t'as Shinsuke Nakamura qui est prêt à partir sur Kinshasa, mais t'as Riddick Moss qui lui place une citrouille sur le crâne, ce qui permet à Corbin de lui placer une sorte de clothesline. Ensuite, à un moment donné, t'as Rick Boogs qui est sur la 3ème corde. Ensuite, t'as deux personnes déguisées en citrouille qui lui mettent des coups de candlestick, ce qui force Rick Boogs à atterrir sur ses jambes. Et ensuite, il se prend une sorte de neckbreaker de la part de Riddick Moss directement sur une citrouille pour la victoire. Et ensuite, les deux personnes qui ont agressé, qui ont attaqué Boogs retirent leur masque et il se trouve que c'est Humberto Carrillo et Angel Garza qui sont déguisés. Voilà, on enchaîne ensuite avec Naomi qui arrive sur le ring pour son match contre Shayna Baszler. Les deux sont sur le ring et t'as Sonya Deville qui les interrompt pour leur dire qu'elle sera l'arbitre spécial du match vu que l'arbitre a été blessé la semaine dernière par Brock Lesnar. Donc on enchaîne directement Naomi contre Shayna Baszler. Donc t'as Naomi qui domine le début de la rencontre, hein. Et à un moment donné elle fait une sorte de kick à Shayna Baszler qui tombe. Et ensuite elle fait le tomber sur Shayna Baszler, mais Sonya Deville refuse de faire le tomber. Et ensuite Shayna Baszler retourne Naomi et t'as Sonya Deville qui fait un compter rapide pour la victoire. Donc victoire de Shayna Baszler contre Naomi encore une fois. Et ensuite après le match t'as Naomi qui demande des comptes à Sonya Deville et elle se fait attaquer par Shayna Baszler qui lui place le Kirifuna Clutch. Donc Naomi qui enchaîne humiliation sur humiliation de la part de Sonya Deville. Sonya Deville qui joue extrêmement bien son rôle de heel. C'est la personne qui m'impressionne le plus du côté de SmackDown, Sonya Deville, clairement. Niveau des promos, niveau de son personnage, elle joue extrêmement bien, elle joue très bien la comédie, je trouve. Et c'est la personne qui m'impressionne le plus du côté de SmackDown. On enchaîne directement Main Event of the Evening. New Day contre les Usos. Donc bon match, vraiment c'était un main event honnête, on va pas se le cacher. Entre ces deux équipes c'est difficile de faire quelque chose de mauvais en main event. À un moment donné, bon, le final du match, t'as Jimmy Uso qui fait un super kick à Kofi Kingston, donc qu'il croyait être l'homme légal. Mais t'as Xavier Woods qui lui place un roll-up, qui le prend en roll-up surprise pour la victoire. Donc SmackDown c'est fini comme ça, sur la célébration de New Day. Mais c'est bien beau ce SmackDown et tout. Il s'est pas passé grand chose, hein. Mais les Survivor Series, ça commence quand? Je sais pas, on met rien en place, même pas des petits trucs. Je sais pas, aucune des deux factions se sont rencontrées. Personne ne mentionne les Survivor Series alors que c'est partie du Big Four et pour moi c'est le deuxième show, mon troisième show préféré. Pas du tout mentionné, rien du tout. Je comprends absolument pas. On est déjà le 30 octobre. On a 20 jours pour installer ça, 20 jours, 2 semaines à peu près, un peu plus de 2 semaines. Les gars, il faut s'activer. Parce que Survivor Series pour moi c'est vraiment mon show préféré. Et la WWE n'a pas l'habitude de décevoir. Mais là il faut quand même, c'est bien de faire des bons pay-per-view, mais il faut mettre des choses en place. Si les matchs veulent rien dire, moi ça va vite me saouler quoi. Ça va très vite me saouler quoi. Donc voilà, l'épisode de SmackDown était normal. Vraiment rien. C'était vraiment, il y avait rien en fait. Il n'y a rien eu. On va se mettre sous la dent. Voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour The Channel. Nous allons devant des 400 abonnés avant la fin octobre les amis. Merci de m'avoir écouté. Salut, bon week-end.